Bonjour à tous les poissons, bienvenue sur l'horoscope du mois d'avril. Excusez-moi, j'ai pris un petit peu de retard, hein, c'est assez intense de sortir comme ça des vidéos pour chaque signe et malheureusement, j'ai un agenda qui est un petit peu chargé, donc des fois, il m'arrive de prendre du retard. Donc toutes mes excuses parce que vous êtes les derniers servis. Et oui, malheureusement, et pourtant, d'une certaine manière, vous êtes les premiers puisque c'est dans le poisson véritablement que le fœtus se développe. Vous êtes donc avant la vie, au commencement, à l'origine. Dans le bélier, c'est la naissance, c'est la manifestation, mais avant la manifestation, il y a une préparation. Et c'est justement dans votre signe, le signe le plus secret, le plus ambigu, le plus relié quelque part, le plus empathique du zodiaque. Eh bien, c'est le signe du poisson, c'est ce qui vous caractérise. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie et souvent beaucoup de bienveillance, beaucoup de créativité. Un monde à l'imagination nourrie. On passe maintenant dans l'horoscope du mois d'avril. Un, un mois d'avril avec plusieurs événements majeurs, une conjonction Jupiter-Uranus, la nouvelle lune, le 8, qui est éclipsée à 19 degrés du bélier dans votre secteur 2, Mercure rétro, et enfin la pleine lune du 23 qui se déroulera dans le scorpion. Alors déjà, le bélier, c'est le deuxième signe, hein, c'est le deuxième secteur par rapport au poisson. On va parler revenus, on va parler finances, on va parler argent. Dès qu'il y a une éclipse, à peu près tous les 6 mois, ça va avoir un impact, hein, à peu près entre... alors, ça va dépendre des personnes, mais si vous avez une planète qui tombe sur le 19 degré du bélier, eh bien, ça peut avoir des conséquences pendant à peu près un an, hein. Si vous n'avez pas de planète sur cette zone-là, on va dire entre 3 et 6 mois, ça peut avoir un impact sur vos revenus qui va avoir une croissance au fur et à mesure, hein. Alors, cette éclipse solaire, elle va ramener de nouveaux ajustements, des opportunités, des nouveaux départs majeurs qui pourraient être très favorables à votre situation financière pour des changements, des améliorations avec le travail. Mercure qui passe dans le bélier, hein. Également, on a l'intelligence, on a la compréhension, on met en place des nouvelles choses. Par contre, Mercure va rétrograder, hein, du 2 au 26. Donc là, attention parce que avec l'éclipse, ça amène un certain nombre de changements, soit la fin de quelque chose, le nouveau départ, mais on va devoir réévaluer, repenser, revisiter le financier, l'argent, nos besoins. On peut avoir un nouvel emploi, gagner de l'argent autrement, voir comment on va gagner de l'argent. Bref, vous l'avez compris, beaucoup de choses qui tournent autour du revenu, démarrer une nouvelle entreprise, des réajustements, repenser son plan de carrière, son plan professionnel. Comment je vais pouvoir améliorer ma situation financière? La maison 2, c'est pas uniquement les biens, c'est pas uniquement l'argent, c'est aussi ma valeur financière, c'est la zone de l'estime de soi. À quel point je suis dans ma valorisation, à quel point je suis digne, à quel point je peux me faire confiance. Tout ça, c'est vraiment la deuxième maison qui va venir m'interroger, me parler non seulement de flux de trésorerie, mais aussi de la nécessité que je peux éprouver d'avoir une meilleure confiance en moi, une plus grande autonomie, de me motiver, d'agir pour me améliorer un petit peu mon confort. Si je souffre un petit peu de dévalorisation, si je souffre d'un complexe d'infériorité, un syndrome d'imposteur, eh bien, c'est le moment parfait pour travailler l'estime de soi, peut-être pour faire des stages dans ce sens-là, pour améliorer sa confiance. Et lorsque j'ai plus de confiance en moi, lorsque j'ai une assise personnelle qui est mieux établie, eh ben, je vais voir venir l'argent plus facilement vers moi. Les deux sont liés, hein. Alors, si vous avez des difficultés, si vous avez perdu par exemple un emploi, hein, du côté sombre, du côté négatif, malheureusement, c'est difficile, hein, quand on vit ce genre d'épreuve, eh bien, on va voir avec Mercure rétrograde comment on va gagner de l'argent. On va voir comment retrouver un travail. On va peut-être séparer, récupérer du financier et le travail. Tout ça, ça va mener à une grande réflexion dans le domaine financier, d'autant que Vénus rejoint le secteur le 6 avril. Donc, vous voyez, ça met vraiment l'accent sur ce volet-là, de la confiance en soi, de récupérer du charisme, de récupérer une dynamique intérieure.
Alors bien entendu, Vénus, hein, c'est la planète du désir, de l'amour, du mariage, de l'union. Là, dans cette zone-là, elle n'est pas très romantique. Elle vient pas forcément me parler d'une rencontre affective, mais plutôt de cette capacité à, à faire du financier. Attention à ne pas dépenser trop d'argent. Attention à ne pas flamber. Attention à être dans l'économie. Parce que là, Vénus, elle est dans l'art, elle est dans le luxe, dans le secteur 2. Elle vient me raconter que peut-être je n'ai pas assez tenu mon budget. Hein. Avec la conjonction Jupiter-Uranus qui se déroule le 14 avril, il va y avoir des réajustements, des changements, des nouveaux projets. Jupiter, c'est la planète de la prospérité, de l'optimisme, de la croissance. Elle va s'aligner avec Uranus, l'innovation, le progrès technologique en zone 3 pour vous, c'est-à-dire la communication, les échanges, les écrits, la parole. Vous pouvez, dans cette zone-là, apprendre des cours, donner des conférences, acquérir de nouvelles compétences professionnelles, peut-être préparer une reconversion professionnelle. C'est le moment de passer des tests d'entreprise, des tests d'orientation, peut-être de faire un bilan de compétences. Si vous avez une activité de vendeur, une activité de commercial, eh bien, vous allez être favorisé durant cette conjonction qui va vous amener plus de surface, plus de volume, plus de possibilités de carrière. Hein. Donc, un moment très intéressant. C'est le moment aussi pour se réconcilier si vous avez un problème avec vos frères et sœurs. C'est le moment de trouver un terrain d'entente. Avec Vénus, par exemple, en zone 2, Jupiter, Uranus en zone 3, bien vous voyez, on va parler, on va échanger, notamment avec son frère et sa sœur, avec ses voisins. Là, il y a quelque chose, notamment au niveau des réseaux sociaux, qui peut se mettre en place et quelque chose qui amène vraiment un nouveau dynamisme, une nouvelle créativité. Dans cette zone 3, des petits voyages, des petits week-ends en amoureux, la possibilité aussi d'apaiser tous ces éléments qui sont importants dans notre vie. Donc avec cette éclipse et puis ces configurations planétaires, eh bien, se reposer la question aussi de son rapport à l'argent, de son rapport à la réussite. Est-ce que j'en suis digne? Est-ce que je mérite l'argent qui vient? Euh, Quel est mon rapport à l'argent? Alors, je donne souvent ce livre, Père riche, Père pauvre. Je vous invite à le lire. Ça permet de voir un petit peu les blocages que j'ai ou que je n'ai pas par rapport au financier. Est-ce que je vois le financier comme du pouvoir? Est-ce que je vois le financier comme une liberté? Et il y a une ambiguïté par rapport à ça. Et là, pour le poisson, c'est le moment de travailler sur cette thématique-là. On a parfois du mal à l'aborder de manière positive. Eh bien, c'est le moment, hein, durant cette rétrogradation de Mercure, de le faire, de lire des livres autour de ce sujet et de se réapproprier justement cette liberté financière, cette autonomie financière qui va contribuer aussi à mettre en valeur ce que je suis, non pas comme un but en soi, mais pour me parler de confiance en moi, d'une plus grande autonomie et d'une capacité à gâter ma famille, à aider mes proches et peut-être participer à des œuvres plus collectives. Alors, c'est vrai qu'on voit souvent le financier pour moi par rapport à moi, mais en fait, le financier permet aussi de contribuer à des œuvres caritatives. Ça permet de faire des dons. C'est ce que je fais régulièrement. Lorsqu'on donne quelque chose pour une œuvre à laquelle on croit, on participe à améliorer le monde. On a un idéal. Et ça, le poisson peut très bien le comprendre. Donc, valoriser ce secteur-là, mettre le regard dessus, c'est pas uniquement dans une vision égotique ou égoïste. C'est aussi contribuer à un avenir du monde qui soit meilleur, où chacun va amener une pierre. Alors, avec Mercure rétrograde, on est invité à se poser des questions. Il peut y avoir d'un coup un blocage financier, les choses n'avancent pas comme je voudrais, un blocage au niveau de mon projet. Et là, véritablement, je suis invitée à faire un bilan. Un bilan sur ma manière de vivre le matériel. Un bilan sur ma manière à me situer par rapport au matériel.
qu'est-ce que ça représente pour moi, qu'est-ce que ça représentait pour ma famille, qu'est-ce que mes parents m'ont transmis, soit en termes de possibilités, soit en termes de culpabilité. C'est le moment idéal pour travailler sur sur ce sujet. Pardon. Avec Jupiter-Uranus en secteur 3, il peut y avoir des entretiens d'embauche, des réunions, euh, de la communication, du digital marketing. On peut vendre des choses sur des sites comme Vinted, par exemple, comme eBay, améliorer ses techniques de vente, voir comment on peut améliorer son confort de vie. Tout ça, c'est pour le poisson durant le mois d'avril. Alors, vous avez en plus deux planètes un peu turbulentes, les Mars et Saturne, qui vont faire une conjonction le 10 et 11 avril. Donc là, vous pouvez avoir un petit peu de fatigue, un petit peu d'épuisement, un petit peu de nostalgie. On les appelle les deux maléfiques du zodiaque. Alors les modernes et les astrologues modernes ne les qualifient plus ainsi, mais c'est intéressant quand même de les regarder et de voir leur capacité de nuisance. Alors, Mars est ambitieux, il est affirmé. Il va me donner beaucoup de confiance pour lancer des nouveaux projets. Je vais voir comment générer plus de revenus, trouver un autre emploi, euh, être plus agressif si je suis vendeur dans des techniques de vente. D'une manière générale, je vais être plus dynamique, plus agressif. Mais par contre, je peux me retrouver aussi un peu coincé. Alors, quand Mars va rentrer en conjonction avec mon soleil de naissance, il va me ramener beaucoup de vitalité. Il va me ramener une agressivité positive. Mais attention à ne pas retourner cette agressivité contre soi. Hein, parce qu'avec Saturne, qui est en même temps dans le bélier, dans le poisson, pardon, ça me ramène une certaine nostalgie. Ça me ramène une certaine tristesse. Ça me ramène une forme de blocage, quelque chose qui n'arrive pas à, à s'expanser de la manière dont ça devrait. Je suis un peu comme un oiseau qui aurait mes ailes repliées et qui n'arriverait pas à ouvrir ses ailes. Je peux avoir des opportunités et de ne pas pouvoir les saisir. Je peux avoir des choses que je m'interdis. C'est-à-dire les opportunités sont là et je ne sais pas ce qui se passe au niveau de mon mental, de mon cognitif. Je n'arrive pas à saisir la perche. Soit parce que c'est pas le moment, soit parce que j'ai pas le temps, soit parce que je suis prise par mon quotidien. Hein. Imaginons que vous êtes très pris par votre travail, vous rentrez à la maison, vous avez la famille, et puis vous avez quelque chose à faire et vous remettez sans cesse et vous vous apercevez que vous avez loupé une très belle opportunité. Donc, baisse de morale 10 et 11 avril. Après, ça va se remettre d'aplomb. Bon, à regarder quand même quand Mars et Saturne vont arriver conjoints à votre Soleil. Ça va toujours mettre quelques jours quand même un petit peu difficiles où votre vie pourrait bien se bloquer. Saturne-Soleil, ça marque aussi des freins. À moins que Saturne soit très bien aspecté dans votre thème, à moins que vous travailliez dans l'immobilier. À ce moment-là, c'est un petit peu différent. Alors, avec Jupiter-Uranus, il va y avoir des opportunités. En plus, le taureau, c'est quand même un signe de terre. Et donc, le poisson est en affinité avec ce signe. Alors, la pleine lune. Parce que la pleine lune, c'est 2 semaines après. Hein, elle révèle ce qu'on aura commencé à cette nouvelle lune. Donc, on commence la nouvelle lune dans le secteur 2, les revenus. On va être concentré sur des liens familiaux, sur ce que nos ancêtres nous ont transmis, sur nos revenus. Mercure rétrograde, et à la pleine lune, la lune se trouvera en secteur 9 dans le Scorpion, très en affinité avec vous. Donc c'est révélateur. Quelque chose vous est montré. Une nouvelle possibilité nous est ouverte. Enseignement supérieur, marketing, édition. Et là, on peut peut-être acquérir une nouvelle formation pour améliorer sa situation matérielle. 9e secteur, on peut publier quelque chose, commercialiser quelque chose, lancer un site internet, mettre en place un écosystème. Et là, je vais pouvoir enseigner, publier, acquérir de nouvelles compétences professionnelles, bref,
c'est un mois d'avril où je vais surtout être centrée sur mes activités, sur ma manière de gérer mon matériel. Et pour une fois, alors même que le poisson est un signe très spirituel, d'autant que vous avez Neptune dans votre zone, ce qui me connecte aux énergies très puissantes autour de moi, eh bien, on va penser essentiellement matérialité, progression personnelle et réussite. Merci à vous, Poissons, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème natal, votre révolution solaire, eh bien, vous m'écrivez via le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.